Ce matin ici, je pense que nous sommes midi en France. Nous sommes 11 h à Abidjan. C'est parce que je n'ai pas le drapeau du Gabon, raison pour laquelle ici je me suis permis de porter un polo vert. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à l'amusement. Je ne suis pas ce matin-là dans le but de vociférer sur Internet et de ne pas parler des choses concrètes. Aujourd'hui, si je me permets ce soir, ou ce midi-là, de m'adresser ici solennellement au peuple gabonais, c'est parce que nous avons vécu la guerre en Côte d'Ivoire. Et nous savons qu'est-ce qu'en est la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons des marionnettes à la tête de nos États qui pensent que comme eux, ils mangent à leur faim, là, la population mange à leur faim. Ce matin ici, je vais m'adresser très fort à nos dirigeants politiques qui ont pris affaire de Corona là pour faire comme si c'était leur papa. Blanc même, chez qui Corona est né là. Et ils ne chargent pas à faire là comme vous là. Ici en France, où il y a le Corona là, les mesures barrières là ne sont pas comme pour vous là. Vous n'avez rien, vous ne mangez pas. Et puis c'est vous qui permettez de confiner un pays pendant 1 an. La population ne mange pas, ne travaille pas, ne dort pas. Mais vous vous en foutez parce que vous roulez dans les grosses voitures à Libreville. Vous roulez dans les grosses voitures à Libreville. Vous avez des milliards, vous avez pris des milliards avec des blancs. Donc du coup, vous devez justifier cet argent-là. Raison pour laquelle vous confinez tout un pays. La famille, ce matin ici, je vais parler très fort aux dirigeants politiques gabonais. Au peuple gabonais. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je vais ici d'abord demander à tout le peuple gabonais de m'identifier chaque Gabonais qu'il connaît. Pour qu'il ait qu'à venir s'asseoir sur ce direct-là. Parce que je vais parler très fort. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas tuer le peuple. Vous n'allez pas le tuer de cette manière-là. Mais avant que je ne commence à parler très fort, il faudrait que nous puissions partager ce direct-là massivement. Que vous soyez Gabonais, que vous soyez Ivoirien, que vous soyez Centrafricain, que vous soyez Togolais, de n'importe quel pays là où tu me regardes en ce moment. J'aimerais te dire ici, l'affaire du Gabon peut arriver à n'importe quel pays. Donc partagez le direct là massivement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais écoutons d'abord cette belle mélodie de Soumbil. Avant que je ne rentre dans le vif de mon sujet. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct s'il vous plaît. Il s'appelle Seydou. La guerre est finie, mais il a toujours la guerre dans ses pieds. Je lui ai dit, mon petit, tes parents n'ont pas fait ton guerre. Ou bien, il me dit, viens père, je vais te parler. Puis ici, mais c'est vous-même en arrière. Qui est en train de m'appeler? Je suis en direct. Allô? Allô? Je suis en direct, madame. Je suis en direct. Je suis en direct. Ok. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Mettez le cœur. C'est de ça qui s'agit. J'aimerais ici, ce matin, d'abord en entrée de jeu, implorer la faveur du Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je pense que nous sommes en 2021 et que nous sommes au 21e siècle, lorsque je me promène dans les rues de Paris et puis je vois la beauté de la France, je vois les métros, je vois les trains, je vois même ici en France où des taxis, tu vois taxi Porsche Cayenne, taxi Mercedes, tu vois taxi Range Rover en France. Et puis lorsque tu vas en Afrique, et puis tu te poses la question de savoir, mais est-ce que nous appartenons à ce même monde-là? Parce que quand tu viens en Europe, quand tu vas en Amérique, quand tu vas en Asie, et puis tu retournes en Afrique, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que l'Afrique appartient véritablement au monde dans lequel nous sommes? Parce qu'on a comme l'impression que les gens évoluent, et puis nous, on n'évolue pas. Le coronavirus est né en Chine. La Chine, ils se sont donné les moyens. Ils ont confiné les gens. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, là, le coronavirus n'est plus en Chine. C'est arrivé en Europe, en Amérique et dans presque tous les pays aujourd'hui. Mais ici en France, là, ça va faire plus d'1 an. De la même manière que le coronavirus est au Gabon, là, c'est de la même manière que c'est ici en France. Mais les mesures barrières de la France, qui est un pays développé 10 000 fois que le Gabon, c'est pas pareil que les mesures barrières au Gabon. Ce n'est pas pareil. Voici aujourd'hui 1 an que vous avez confiné tout un pays. Vous avez fermé les bars, vous avez fermé les maquis, vous avez fermé les restaurants, vous interdisez les gens de sortir, vous faites couvre-feu à 18 h. Un pays en Afrique où vous ne payez pas, c'est-à-dire vous ne payez pas de droits à la population. Ici en France, là, quand le coronavirus a commencé, ils m'ont demandé à moi pour tout national, est-ce que tu veux être
sous chômage partiel. J'ai dit oui, je vais être sous chômage partiel. Ce qui me dit, je reste à la maison et puis je touchais 84% de mon salaire. Ce qui me dit, je touchais 1500 € quand j'étais à la maison. Je ne fais rien parce que la France a les moyens de pouvoir s'en occuper. Raison pour laquelle ils ont demandé à la population de rester à la maison. Mais vous, dirigeants politiques africains, vous êtes incapables de donner même ne serait-ce qu'un sac de riz à la population. Mais vous leur dites de rester à la maison. De ne pas sortir. Pendant ce temps, la population mange comment? La population dort où? La population vit comment? La population se nourrit avec quoi? Mais ça ne vous inquiète pas. Parce que vous avez des milliards d'euros, mais vous devez justifier forcément l'argent que les Blancs vous envoient dans le but de pouvoir aider ceux qui vont avoir des cas malades. Parce qu'il n'y a pas de cas malades. La famille, ce matin ici, je vais m'adresser en même temps qu'au pays gabonais et en même temps aussi au peuple africain. Parce que j'ai comme l'impression que nos pays africains, là, nos dirigeants politiques, là, chez eux, là, comme eux, ils mangent à leur faim, là, la population aussi, là, mange à leur faim aussi. Pourtant, nous ne mangeons pas à nos faim. C'est la souffrance qui fait que vous pensez que vous et nous, là, on est sur les mêmes longueurs de marche. Pourtant, nous ne marchons pas ensemble. Blanc qui est coronavirus, c'est en train de tuer les blancs. Combien de noirs sont moi-même au Gabon à faire de coronavirus là? Vous mentez sur la population matin, midi, soir, en train de vous asseoir pour dire que non, on a 300 cas, on a 500 cas, parce que vous voulez l'argent des blancs. Parce que vous voulez justifier forcément les milliards que les blancs vont vous donner par rapport aux crises sanitaires. Mais ces crises sanitaires là, vous ne donnez pas 5 francs à la population. Chez nous en Côte d'Ivoire ici, ils ont menti ici pour dire que non, ils donnent 50 000 francs à chaque famille. Aucune famille n'a reçu 5 francs depuis la crise coronavirus. Mais parce qu'ils doivent justifier ça, ils ont bien réussi à s'asseoir à la télévision pour dire que non, il y a 500 cas. Il y a 600 cas. Il y a 700 cas de coronavirus. Mais jamais on ne voit une fois qui est mort de coronavirus. Hein. Montrez-moi, on va voir. Hein. Personne ne montre ça. Mais ils sont obligés de venir s'asseoir à la télévision pour tourmenter la population. Cette pauvre population aujourd'hui qui n'arrive même pas à s'en sortir, qui n'arrive même pas à manger à l'effet, qui n'arrive même pas même à se nourrir. J'aimerais ici poser la question au chef de l'État gabonais, là. Son Excellence, M. Ali Bongo, avec tout le respect que je vous dois. Je pense que lorsqu'on vous a élu président, là, on vous a élu président dans le but de pouvoir subvenir aux besoins de votre nation, de votre population. Un chef de l'État, c'est celui qui a l'écoute de sa population. C'est celui qui cherche par tous les moyens dans le but de satisfaire son peuple. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais au moins satisfaire la majorité, dans le but de montrer votre amour à ce peuple. Vous ne pouvez pas confiner un pays. Et puis ce pays aujourd'hui va se lever dans le but d'aller vous dire, Monsieur le Président, ça fait 1 an nous sommes confinés, nous n'arrivons plus à manger, et puis vous allez tirer sur cette population-là. Je n'arrive pas à comprendre. Les Blancs ici, ils ont organisé à faire des gilets jaunes ici, là. Vous avez vu combien de personnes qui sont mortes à faire des gilets jaunes, là? Vous avez vu combien de personnes? Ils ont brûlé voitures, ils ont brûlé maisons ici en France. Ils ont saccagé les banques, saccagé les hôpitaux ici en France. Est-ce que vous avez vu une fois, on a dit, ils ont tiré sur un civil ici en France? La population se lève seulement une seule fois. Ils prennent juste des assiettes et puis ils tapent pour dire à la population, pour dire aux dirigeants politiques gabonais, Monsieur le chef de l'État, nous sommes en train de mourir de faim dans le pays. Ça ne va pas. Vous avez confiné les gens. Vous ne donnez pas 5 francs aux gens. Il n'y a pas quelqu'un qui vient donner des sacs de riz aux familles. On n'arrive pas à manger, on ne travaille plus, on n'arrive plus à s'en sortir. Déconfiner les gens, vous tirez sur la population. Le remerciement de la population qui est venue juste ne serait-ce que faire une simple requête. Une simple requête seulement là. Vous tirez sur cette population-là. Dans quel but? C'est de montrer quoi? Vous dirigez qui au fait? Je ne sais pas si quand vous arrivez, c'est que lorsque vous arrivez à votre trône, lorsque vous devenez président, je ne sais pas si vous oubliez la pauvreté dans laquelle vous avez vécu auparavant, quoi, en fait. Je ne sais pas si vous êtes amnésique en même temps. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. Vous êtes partis tuer des jeunes qui sont allés juste vous dire, Monsieur le Président, nous sommes sortis aujourd'hui dans la rue parce que ça fait 1 an que nous sommes confinés. C'est vous qui avez créé le coronavirus. Les blancs même qui ont créé le coronavirus là ne prennent pas de mesures strictes comme vous. Coronavirus a tué qui? Je vous le jure sur la tête de ma maman. Sur ma marque que je viens de créer AP. Moi-même en France ici là, j'ai eu coronavirus. Mais vous n'avez jamais su ça. Parce que ça ne fait rien sur les noirs. Rares sont les noirs qui sont morts de coronavirus. Parce que notre organisme là est tellement élevé, notre sang est tellement chaud que le coronavirus ne fait rien sur nous. Mais quand vous avez pris des milliards avec les blancs, vous avez pris des milliards avec l'ONU, vous avez pris des milliards avec UNICEF,
Vous avez pris des milliards avec les quoi là. Donc vous êtes obligé de justifier ça. Vous êtes obligé de confiner le pays. Mais vous confinez le pays en tant que qui? Vous demandez aux gens de rester à la maison, pourtant vous ne payez pas les salaires. Vous demandez à la population de ne pas sortir, pourtant vous n'envoyez même pas même ne serait-ce qu'un petit sac de riz à la maison. Mais celui qui est à la maison qui ne sort pas, il se nourrit de quoi? Pourtant nous connaissons déjà la souffrance de l'Afrique. Quel est le problème au fait? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Vous pensez que nous sommes sur les mêmes points d'égalité que la France? Ou bien que les Américains? Vous n'avez pas de moyens, vous n'investissez pas dans la jeunesse. De un là, nos pays africains aujourd'hui sont misérables, sont médiocres. Parce que nos dirigeants africains ne veulent pas investir dans les jeunes. Nous sommes en train de faire l'apologie de la médiocrité, en train de promouvoir la médiocrité matin, midi, soir, en train de promouvoir les faux buzz. Des jeunes qui créent des drones, qui créent des hôpitaux, qui créent des voitures. Vous n'investissez pas dans eux, dans le but de pouvoir aider l'Afrique à s'évoluer. Parce que pour vous, en investissant parmi ceux-là, c'est de contribuer à ce que ces jeunes-là deviennent quelqu'un. Donc vous êtes prêts à investir dans la médiocrité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la médiocrité. Le pays n'avance pas. Les gens n'arrivent pas à se nourrir. Les gens n'arrivent pas à manger. Les parents sont en train de mourir de faim à la maison. Vous leur dites de rester à la maison. Vous pouvez confiner tout un pays pendant 1 an. Et puis demander à la population de rester à la maison à partir de 18 heures. Mais les gens se nourrissent, ça fait quoi? Les gens là se nourrissent, ça fait quoi? Vous pensez que le coronavirus est né au Gabon? Qui vous a dit que le coronavirus est né au Gabon? Vous avez chargé à faire le coronavirus comme si c'est vous qui avez créé ça. Vous avez chargé à faire le coronavirus là, jusqu'à comme si c'est vous. Tellement le coronavirus ne tue pas la population gabonaise, vous êtes obligé de tirer sur eux pour les tuer véritablement. Pour montrer au blanc que les gens meurent véritablement au Gabon. Mais c'est quoi ça? L'Afrique va toujours rester médiocre. L'Afrique va toujours rester dans cette tristesse-là. Nous allons toujours rester là en train de vivre dans la médiocrité. À quel moment nous allons nous réveiller? À quel moment nous allons penser que nous devons bâtir un avenir meilleur? Et pour pouvoir bâtir un avenir meilleur, c'est d'être à l'écoute de la population. Je n'arrive pas à comprendre. Ce que les dirigeants africains ne savent pas, c'est que la population, c'est comme ton papa et puis ta maman. Tes parents là, ils te veulent que du bien. Aucun parent ne va vouloir du mal à son enfant. C'est comme ça que la population est. Donc si la population vous dit, monsieur le président, prenez telle décision, c'est parce qu'ils ont besoin de cette décision-là. Parce qu'ils sont le peuple. Vous ne vivez pas au-dessus du peuple. Ce n'est pas vous qui faites la loi. Ce n'est pas vous qui faites le peuple, mais c'est le peuple qui vous fait. Si aujourd'hui vous êtes élu président et que vous êtes à la tête de l'État, c'est parce que vous avez un peuple qui vous a soutenu, qui vous a porté haut vers le drapeau. Mais pourquoi vous ne voulez pas écouter ce peuple-là? Et puis la population sort pour revendiquer seulement, pour dire que nous sommes en train de mourir de faim. On est confiné, ça nous fait perdre la tête. Les marquis sont fermés depuis 1 an. Donc les artistes là, ils vont vivre de quoi? Vous avez tué le showbiz au Gabon à cause du coronavirus. Qui a tué même? Coronavirus a tué qui au Gabon? Coronavirus a tué qui au Gabon? Coronavirus a enlevé la vie de qui au Gabon? Et puis vous allez confiner tout un pays. Il n'y a pas de maquis, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant. Les femmes qui vendent les gâteaux, les yomis, les bons flottos là. Aujourd'hui, elles se retrouvent à la maison confinée. Qui les nourrit? Qui nourrit les enfants, les familles? Qui les nourrit? Vous ne donnez pas 5 francs aux gens. Tous les milliards que vous avez dans le Gabon, qui est un pays riche, avec pétrole, avec or, avec diamant, tout cet argent-là, vous ne donnez même pas 5 francs à la population. Vous prenez ces milliards-là dans le but de remplir vos comptes, acheter des immeubles ici, des hôtels en Europe, et vous laissez la population dans la faim. Cette même population aujourd'hui qui n'arrive plus à s'en sortir, qui décide d'aller revendiquer, vous tirez sur eux. Vous tirez sur eux en tant que qui? Parce que le coronavirus ne tue pas les Gabonais. Donc vous voulez tuer les Gabonais dans le but de montrer à la France, aux Américains, que vraiment les gens meurent au Gabon. Raison pour laquelle vous avez tué la population, vous avez tué les jeunes. Ces jeunes aujourd'hui qui avaient un avenir meilleur, ces jeunes aujourd'hui qui espéraient un avenir meilleur, ces jeunes aujourd'hui qui espéraient devenir quelqu'un, vous les avez tous tués. Dans quel but? Pour marcher sur qui? Et pour montrer quoi à qui? Pour montrer quoi à qui? Pour montrer quoi à qui? Ici même en France, là, on dit qu'il y a coup fait à 18h. À 18h, les gens sont dehors. Mais les policiers ne coupent pas derrière eux pour les attraper. Demandez à vos frères qui sont en Europe, là. Si je mens, ils vont dire pour tout national, tu mens. Ici même en Europe, là, on dit qu'il y a coup fait à 18h. Mais à 18h, là, les gens sont dehors. Coup-feu là, c'est fait pour les gens qui ne travaillent pas. Mais quand tu travailles, tu n'as pas de coup-feu. Donc ceux qui vendent les yomis là, ce sont des commerçants, ce sont des commerçantes. Et ils travaillent. Donc comment vous allez faire coup-feu sur eux? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si vous n'arrivez plus à être intelligent. Ou bien c'est quoi qui vous arrive aujourd'hui? Je n'arrive pas à comprendre. En Europe ici, la coup-feu là, c'est fait pour les gens qui ne travaillent pas. Quand tu travailles là, tu as un justificatif de déplacement. Donc la femme qui vend son yomi au quartier là, c'est un métier qui est là, c'est un travail, c'est ce qu'elle prend pour nourrir ses enfants.
Vous l'avez interdit de vendre son yomi au quartier depuis plus d'1 an. Elle se nourrit comment? Elle n'a pas d'économie. Elle n'est pas riche. Elle n'a pas un parent qui est milliardaire. Elle n'a pas un parent qui est à la présidence. Elle n'a pas un parent qui est devenu député, qui est devenu maire, qui est devenu président, qui est devenu ministre. Elle se nourrit de quoi? De qui? C'est la question qu'il faut poser. Avant de prendre des mesures strictes qui dépassent même celles de la France, celles de l'Amérique et puis celles de la Chine. Pourtant, le coronavirus est né en Chine. Mais vous avez chargé le coronavirus là comme si c'est né au Gabon. Comme si le coronavirus là, c'est né au Gabon. La Côte d'Ivoire même, elle était confinée, nous a déconfinés. Arrivé un moment de la donner, le président dit que non, faites ce que vous voulez. Assortez-vous. Cherchez. Débrouillez-vous. Parce qu'ils savent, ils ne peuvent pas donner de l'argent à toute la population. Mais si vous ne pouvez pas donner de l'argent à toute la population, mais libérez cette population-là. Libérez cette population-là. Pour que cette population-là, au moins, essaye au moins de s'en sortir, de pouvoir se nourrir, de pouvoir au moins s'épanouir, de pouvoir au moins chercher au moins de quoi faire. Nous n'avons pas de moyens parce que vous n'investissez pas, vous ne créez pas d'usine. Vous ne créez pas d'emploi pour la jeunesse. Ces jeunes aujourd'hui qui se débrouillent, en train de vendre des petits CD dans les rues du Gabon, en train de vendre peut-être des portables dans les rues du Gabon, en train de vendre peut-être des habits dans les rues du Gabon, en train de vendre peut-être des choses, de la nourriture. Ces jeunes filles, ces jeunes mères, ces artistes, vous avez tous confiné. Confiné tout le monde. Genre, c'est vous qui êtes le président, c'est vous qui savez comment il faut prendre des mesures barrières pour pouvoir empêcher le coronavirus. Le coronavirus tue qui même? Ça tue qui même? Ça tue quel noir même? Ça tue quel noir? Elle venait nous expliquer. Juste parce que la population s'est levée, vous les tuez. Il n'y a qu'en Afrique où quand la population se lève net pour revendiquer quelque chose en même temps là, il faudrait qu'on puisse les tuer. Mais qui vous a dit que c'est tuer là même qui va faire peur à la population? Vous pensez que vous pouvez arrêter un peuple qui est debout? Vous pensez que vous pouvez arrêter un peuple qui en a marre? Vous pensez que vous pouvez arrêter un peuple qui en a marre? Vous pensez ça? Le peuple, si le peuple s'est levé, si le peuple dit, nous on n'est pas prêts là, il a dit, vous allez tuer jusqu'à, vous allez tuer tout le monde. Parce que ce peuple là, quand il est déterminé là, il n'y a rien de tel. Quand un peuple est déterminé à tout là, président, tu vas monter, tu vas descendre. Toi-même, tu vas laisser ton trône là, tu vas fuir. Tu vas laisser présidence là, et puis tu vas fuir. Mais vous comptez sur qui? Sur quoi? Regardez comment vous avez tué des gens hier. Juste parce qu'ils sont allés revendiquer. Juste parce qu'ils sont allés vous dire que président, on a faim, on n'arrive pas à manger. Au lieu de chercher un accord, mais l'accord que vous trouvez, c'est de les tuer. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Hein. Il n'y a qu'en Afrique. L'Afrique, il n'y a que là-bas. Que nos dirigeants, là, la seule manière qu'ils ont dans le but de s'adresser au peuple, là, ils pensent qu'il faudrait violenter le peuple. Vous pensez que nous sommes des animaux en Afrique, quoi? Vous pensez que parce que vous êtes à nos têtes, donc du coup nous sommes des animaux, nous sommes des brebis égarées, nous n'avons pas de vie. Parce que vous tuez les gens sans les justifier. Ici en France, tu as tué une personne qui va justifier. Ici même en France même là, quelqu'un est en train de courir et puis un policier fait sortir une lame nette là. Il va justifier pourquoi il a fait sortir l'âme là. Mais vous tuez les gens, vous vous en foutez. Les gens qui sont morts au Gabon hier là, leurs morts vont rester impunis. Parce que vous êtes assis sur votre trône, vous avez beaucoup d'argent. Eh frère, je ne sais pas quel avenir, je ne sais pas qu'est-ce que l'Afrique en a besoin. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas où va l'Afrique. Tout le monde est en train d'évoluer, en train d'émerger. Mais nous, on recule toujours. C'est chez nous là, il faudrait que nous puissions faire la guerre seulement. Nous devons nous entretuer. Ça fait des années, Centrafrique est en train de tomber dans le chaos. Mais aucun blanc n'en parle. Hein. La France ne parle pas de ça. Les États-Unis ne parlent pas de ça. Centrafrique est en train de brûler. Les gens meurent là-bas par des milliers. Mais la France ne parle pas de ça. Parce qu'ils s'en foutent si vous mourrez ou pas. Mais au lieu que votre dirigeant politique soit intelligent un peu là, eux-mêmes, il n'y a pas plus moutons que eux. Il n'y a pas plus illettrés que eux. Il n'y a pas plus analphabètes que eux. Parce que quand ils sont assis sur les trônes là, ils oublient tout. Ils sont devenus seigneurs, rois. Ils sont impossibles à toucher. Donc du coup, eux, ils s'en foutent. Que les gens meurent ou pas, ça ne les intéresse pas. Voici telle est la nouvelle devise de l'Afrique. C'est comme cela maintenant l'Afrique. L'Afrique, c'est ça. C'est le système de l'Afrique qui est là. Coronavirus est né là. Aujourd'hui, même la France là, on n'a pas de mesures barrières comme celle du Gabon. Parce que même le président Macron, il pense au moins à la population. Il pense au moins à la population. Vous n'avez pas de moyens.
Le peu d'argent que vous avez au Gabon là-bas, là, vous avez tous pris ça pour bourrer vos comptes en Suisse, au Japon, au Vietnam, en Sierra Leone. Tous vos comptes sont bourrés au Japon, en Centrafrique, dans n'importe quel pays. Vous avez pris tout l'argent du peuple là, vous avez tout volé. Ces francs, vous ne donnez pas. Vous n'augmentez pas les salaires. Pour donner des mesures barrières, là, les Blancs donnaient des milliards au Gabon, des milliards à la Côte d'Ivoire, mais aucun Ivoirien n'a reçu 5 francs du gouvernement. Aucun Gabonais n'a reçu 5 francs du président gabonais. Pour dire que, comme il y a le coronavirus là, on vous demande de rester à la maison là. Voici cet argent qu'on va vous donner dans le but de vous aider au moins à pouvoir vous nourrir. Mais 5 francs, vous ne donnez pas. Vous êtes 2 millions seulement d'habitants. Le Gabon fait partie des pays les plus riches en Afrique. 2 millions d'habitants. Vous êtes incapable de donner même ne serait-ce que même 10 000 francs à la population. Vous avez pris tout l'argent là, ça est dans vos corps. Comme si vous allez mourir avec l'argent. Comme si quand vous allez mourir là, ils vont vous enterrer avec l'argent là. Mais si vous avez l'argent là, c'est pour vous. Mais au moins la population qui n'arrive pas à s'en sortir là, qui se débat, jour comme de nuit, qui mange le jour au jour là, au moins laissez-les au moins. Est-ce que le coronavirus est né au Gabon? Est-ce que le coronavirus là, c'est Gabonais qui a créé ça? Et puis vous allez charger ça sur vos têtes comme cela là. La Chine même où c'est né là, ils n'ont pas chargé ça sur les têtes. Coronavirus est né Gabonais. Le papa de Corona là, il s'appelle Gabon. La maman de Corona là, elle s'appelle Gabon. Juste pour qu'ils s'en vont revendiquer seulement là, vous les tuez. Vous les tuez par milliers. Vous tirez à balles réelles sur la population. L'Afrique, pauvre Afrique. Pauvre Afrique. Vous tirez sur la population. Juste parce qu'ils s'en vont revendiquer. Aujourd'hui, je suis triste de voir un pays hospitalier plein d'amour. Je ne sais pas si les dirigeants africains, j'aimerais si vous dire, c'est parce que nos dirigeants africains là n'ont pas encore compris l'Africain. L'Africain n'est pas compliqué de base. L'homme noir, quand il est rassasié, et puis il a un coin pour dormir là, tu peux faire 20 ans, 50 ans dans le pays, il ne va jamais te demander pourquoi est-ce que tu as fait 50 ans dans ce pays là. Parce que ça ne l'intéresse pas. Nous, population africaine, on ne s'intéresse même pas à la politique comme cela. Parce qu'on se cherche. Vous pouvez blaguer la population en essayant même juste, ne serait-ce qu'un peu, de donner même ne serait-ce que 10 000 francs. Vous ne faites même pas de petits gestes à la population. Vous ne donnez pas 5 francs à la population. Comment vous pouvez fermer les maquis, les bars pendant 1 an? Comment vous pouvez fermer les maquis, les bars, les restaurants pendant 1 an? Pendant plus de 1 an. La musique au Gabon, c'est mort. Il n'y a plus de showbiz au Gabon. Les artistes ne sont obligés que d'aller dans d'autres pays pour aller prester. Sinon, chez eux au Gabon, là, ils n'arrivent plus à prester. Vous ne donnez pas 5 francs à ces artistes-là pour se nourrir. Hein. 5 francs. 5 francs, vous ne donnez pas à ces artistes-là. Les pauvres femmes qui vendent au marché, vous les avez confinées à la maison. Interdit de sortir. 18 h, tout le monde doit chercher à la maison. Même guerre civile, à 18 h, les gens ne rentrent pas à la maison. On dit le confinement, c'est fait pour ceux qui ne travaillent pas. On n'a pas dit tout le monde à la maison. Mais pourquoi vous ne voulez pas réfléchir même? Ici en France, là, est-ce que tout le monde est à la maison? On dit confinement en France, qu'on fait à 18 h, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. On n'a pas dit toute la population. Quand tu as un justificatif de déplacement, là, tu sors. Quand tu as un justificatif de déplacement, tu peux sortir. Quand tu vas au travail, tu peux sortir. Mais vous interdisez les gens de sortir. Pendant 1 an. Monsieur Ali Bongo, j'aimerais ici ce soir, avec tout le respect que je vous dois, papa, un président, c'est celui qui a l'écoute de la population. Parce que quand je regarde même déjà même votre état de santé, je vois que le Gabonais vous aime véritablement. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à la tête du pays. Je ne sais pas si peut-être vous voulez mourir au pouvoir. Ou peut-être vous voulez faire 100 ans, 200 ans au pouvoir. Mais avant de vouloir faire 200 ans ou 300 ans au pouvoir, il faudrait que quand même vous soyez en harmonie avec la population. Ce même peuple-là qui vous a poussé vers le flambeau. Ce même peuple-là qui s'est battu jour comme de nuit dans le but que vous soyez président de la République. Ce peuple-là ne vous demande rien. Ce peuple-là vous demande juste qu'ils en ont marre du confinement. Ils en ont marre de toujours s'asseoir là. Et pour vous êtes en train de mentir à la télévision pour dire que non, il y a 200 cas, il y a 300 cas, il y a 500 cas, il y a 1000 cas, il y a 10 000 cas, il y a 5000 cas. On ne voit jamais les cas là. Les cas qui augmentent de coronavirus au Gabon là, on ne les voit jamais. Les gens qui meurent là,
De coronavirus au Gabon, là, on ne les voit jamais. Pourtant, nous sommes confinés. On n'arrive pas à manger. On n'arrive pas à s'en sortir. Vous interdisez les gens de travailler. Vous interdisez les gens d'aller se chercher. Vous demandez à la population de rentrer à 18 h à la maison. Parce que la France dit couvre-feu à 18 h. Vous aussi au Gabon, vous allez dire aussi couvre-feu à 18 h. Pour montrer à la France que vous avez la même chose. Mais est-ce que vous avez les mêmes ressources? Vous avez les mêmes moyens? Si Blanc dit couvre-feu à 18 h là, c'est parce qu'ils pillent votre pays là. Votre pays qui est le Gabon là, ils prennent votre pétrole, ils prennent votre richesse là pour venir nourrir la France. Donc ils peuvent dire couvre-feu à 18 h parce que eux là, ils n'ont pas de problème. Hein. Eux, ils ont l'argent à chier. Eux là, ils ont l'argent à chier. L'argent est tellement chaud, c'est tellement beaucoup ici qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Mais vous, vous avez quel argent? Nous tous, on connaît les réalités de l'Afrique. Nous tous, on connaît la souffrance que vivent nos parents en Afrique. Nous tous, on connaît comment est-ce que nous vivons en Afrique. Quel que soit le pays africain, même Afrique du Sud, qui est le premier pays africain là, on connaît les réalités de là-bas. Mais un petit pays comme le Gabon, comment vous pouvez confiner les gens pendant 1 an? Interdisez les gens de sortir. Interdisez tout bar, tout restaurant. Vous avez déjà vu ça où même? Vous êtes en France ou même vous êtes où même? C'est vous qui avez créé le coronavirus là. Et puis c'est vous qui allez faire de telle sorte que le coronavirus là va se terminer. C'est quand vous allez prendre des mesures pareilles là, que le coronavirus ne va plus exister. Le coronavirus, ça va vivre avec. C'est une nouvelle maladie qui est venue dans l'air, qui est venue... C'est que le coronavirus, on le veut ou pas là, nous allons vivre avec ça jusqu'à la fin du temps. C'est la raison pour laquelle ils ont créé des vaccins. De la même manière que quand tu prends avion pour venir en France, en Europe ou dans n'importe quel pays, on te demande de faire des vaccins là. C'est pour ça qu'ils ont envoyé le coronavirus, pour qu'un vaccin soit ajouté encore à nos vaccins que nous allons faire lorsque nous allons vouloir monter dans l'avion. C'est une maladie que nous allons vivre avec. Ce n'est pas une maladie qui est sortie comme ça du ciel. C'est une maladie qui a été inventée par les humains. Ça ne peut jamais finir, le coronavirus là. Donc ce n'est pas vos mesures barrières en train de tuer la population à barre réelle là, qui vont faire que le coronavirus, ça sera fini. Vous avez quoi à tuer la population comme il se doit? Vous tuez la population, c'est pourquoi? Vous les tuez dans quel but? Vous tirez sur ces jeunes et ces mères, ces filles, ces fils. Vous les tuez pourquoi? Vous voulez la guerre au Gabon? Vous voulez forcément brûler le Gabon ou bien c'est quoi? Vous voulez forcément détruire ce que Ali Bongo a fait depuis des années. Vous voulez forcément anéantir ce peuple-là. Ce peuple qui n'a connu aucune souffrance. Depuis les papas, Ali Bongo, jusqu'à aujourd'hui, aucune souffrance. Le Gabon ne connaît pas la souffrance. Le Gabon même fait partie des rares pays en Afrique qui ne prennent pas de bateau pour venir en Europe parce qu'ils sont à l'aise chez eux là-bas. Mais vous avez quel problème? C'est l'argent là qui pleut tellement dans votre tête que vous devenez fou dans ce pays-là, ou bien c'est quoi? Le Gabon fait partie des rares pays où quand ils viennent en Europe, là, ils prennent l'avion. Gabonais, là, il est fier. Lui, il ne prend pas de bateau pour venir en Europe. Lui, ne cherche pas à aller se tuer dans la mer pour venir en Europe. Ali Bongo les a habitués à une vie décente. Les a habitués à une vie paisible. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus le pouvoir, le pays commence à changer. Les gens sont emprisonnés, les gens sont jetés en prison. Sans rien, sans quoi que ce soit. Vous interdisez les gens de manger, interdisez les gens de sortir, interdisez les gens de rentrer, interdisez les gens de faire ceci. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Quand on va vous parler, vous allez trouver que non, c'est parce que nous on a envie de trop parler. Mais à un moment donné, la réfléchissez quand même au peuple. Vous n'êtes pas au-dessus du peuple. C'est pas vous qui faites la loi au Gabon. C'est pas parce que vous êtes dirigeant politique, vous êtes dirigeant, vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes maire, que vous êtes au-dessus de la loi. C'est pas comme cela. Avec tout le respect que je dois au peuple gabonais, c'est parce que j'aime le Gabon que moi aujourd'hui je me permets de parler de ce peuple-là, parce que je ne veux pas voir ce peuple-là sombrer dans la guerre. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons vécu la guerre. Nous connaissons la souffrance de la guerre. Nous avons traversé des moments difficiles. Et aujourd'hui, cela doit cesser en Afrique. Ne pensez pas qu'il faudrait tout résoudre avec les armes. On ne résout pas tout avec les armes. Si Macron devait tuer Gilet jaune là, jusqu'à présent, là, il allait avoir encore Gilet jaune. C'est parce qu'il était intelligent. Il s'est dit que ceux-là, un matin, ils vont se fatiguer. Et puis on a vu, Gilet jaune s'est fatigué. Chaque samedi en France ici, là, c'était de la merde. Ils étaient en train de casser les maisons, casser les voitures, brûler les voitures. Mais Macron a toujours résisté parce qu'il s'est dit que quoi? Ça ne sert à rien de tirer sur eux. Ça ne sert à rien de les tuer. Parce qu'en voulant les tuer, d'autres vont venir encore. Parce que vous ne pouvez pas tuer tout le monde.
C'est ce que vous ne savez pas. Vous pensez qu'en tirant sur la population, vous allez les effrayer et ils vont rester à la maison. Mais un peuple qui est debout, vous ne pouvez pas les arrêter. Un peuple qui est debout, vous ne pouvez pas les arrêter. Vous allez tuer 100, 200, 400, 500 000 vont venir encore. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à la vie, comme à la mort, nous sommes prêts à mourir quand il s'agit de notre liberté. Quand il s'agit de notre survie. Quand il s'agit de la survie du peuple là, ce même peuple là, sont prêts à mourir. Parce qu'aujourd'hui là, aucun parent gabonais ne va dire à son enfant de rester à la maison. Tout le monde est prêt à mourir. Tuez-nous. Parce que nous sommes déjà morts. Le seul fait de rester à la maison confiné pendant 1 an, sans nourriture, sans rien, on est déjà mort. Parce qu'un homme qui ne mange pas n'est pas un homme libre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour vous là, c'est de tirer sur la population là qui va les effrayer, qui va leur permettre de rester à la maison, qui va leur permettre de ne pas sortir. Qui vous a dit qu'on résout, résout tout avec les âmes même? Qui vous a dit qu'on résout tout avec les âmes? Si Macron avait tué les gilets jaunes ici là, tu pensais que la France allait rester comme cela? Jusqu'à présent, on parlait encore des gilets jaunes. Mais les policiers français ont tiré sur qui? Pendant les gilets jaunes ici là. On a vu même des gilets jaunes qui ont frappé des policiers jusqu'à les évanouir. Mais aucun policier n'a tiré sur quelqu'un. Parce qu'il respecte la population. Parce qu'il respecte la population. De un, nous sommes inférieurs. Nous sommes misérables. Nous n'arrivons pas à s'en sortir. Au lieu de chercher comment nous allons faire dans le but d'apaiser un peu le peuple africain. Mais vous cherchez à les tuer. Parce que pour vous, il faudrait les tuer. Il faudrait les anéantir. Chez vous en Afrique, lorsque quelqu'un revendique net, il faudrait que... Parce que chez vous en Afrique, il ne faudrait pas que quelqu'un revendique. Parce que pour vous, votre pouvoir est tellement bon. Qui vous dit que votre pouvoir est bon même? Je n'arrive pas à comprendre ça. Il n'y a qu'en Afrique où des dirigeants politiques ne veulent jamais qu'en grève. Ils veulent que toujours qu'on dise que tout est bon. Mais tout n'est pas parfait. Qui est parfait sur cette terre ici? Aucune personne n'est parfaite. Aucune personne n'est parfaite ou n'est parfaite. Je ne sais pas dans quelle légende. Aucune personne n'est parfaite. N'est pas faite. Ou faite. Je m'en fous. C'est quel pouvoir ne critique pas. C'est quel pouvoir où on ne peut pas donner son point de vue. Mais en Afrique, il ne faudrait jamais critiquer. Parce que quand tu critiques, ça veut dire que tu es contre. Ça veut dire que tu ne veux pas le bien. Ça veut dire que tu es ennemi. Parce qu'en Afrique, il ne faudrait jamais qu'on critique. Tu critiques net, on veut te tuer. Mais où on va aller? Aïe. C'est quelle dictature ça? Nous avons que des dictateurs à la tête de nos États en Afrique. Nous avons que des dictateurs à la tête de nos États en Afrique. Aucune personne ne veut laisser quelqu'un s'exprimer. Quand le peuple parle net, on veut les tuer. Le peuple revendique quelque chose net, on veut les tuer. Mais où on va aller? Où on va aller? Écoutez quand même le pays. Écoutez quand même la population. Posez-vous la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le peuple gabonais est sorti? Diminuez quand même les mesures barrières. Nous tous, nous savons que vous avez pris des milliards avec les Blancs pour justifier le coronavirus. Parce qu'on sait, depuis que le coronavirus est venu là, les Blancs donnent des milliards aux pays africains. Parce qu'ils se disent que nous, on va mourir bêtement. Mais comme on ne meurt pas bêtement, vous voulez forcément tuer les gens dans le but de montrer aux France que nous mourons. Okay? De montrer à la France que nous mourons en Afrique. Nous mourons au Gabon. Le coronavirus ne tue pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu merci, la population s'est levée. Tirons sur eux. Tuons-les. On va tuer peut-être 100 ou 200. Après, ça va rester dans l'ordre. Après, ça va rentrer dans l'ordre. C'est ça. C'est votre devise qui est là. C'est votre philosophie. Mais à un moment donné, là, prenez les choses en main. Et puis dites-vous que vous ne marchez pas sur la population. Ce n'est pas vous qui allez diriger la population, mais c'est la population qui dirige le président. C'est la population qui dirige le président. Ce n'est pas vous qui allez diriger la population. Vous travaillez parce que la population est là. C'est la population qui vous a mis à la tête de l'État. Cette même population-là vous dit qu'ils sont confinés depuis des années, depuis 1 an, depuis des mois. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ça ne va plus. Ils n'arrivent plus à manger. Vous fermez tout, vous ne donnez rien. Vous n'avez rien, vous fermez tout et puis vous ne donnez rien à la population. Ils se nourrissent comment? J'aimerais aussi dire à tout le peuple gabonais de rester fort. Parce que nous sommes tous derrière vous. Le Gabon et la Côte d'Ivoire, nous formons un. J'aimerais aussi dire à tout le peuple gabonais de rester fort et de rester figé à leurs convictions. Ne baissez pas les bras. Parce que c'est votre suivi qui est là. Si vous lâchez aujourd'hui,
Vous allez montrer à la face du monde entier que vous êtes des lâches. Vous n'êtes pas allé dans le but de brûler le pays, mais vous êtes parti dans le but de revendiquer quelque chose, de vous adresser au président et de dire au président, voici la souffrance dans laquelle nous sommes. Président, pardon, il faut penser à nous. C'est tout ce que la population gabonaise est partie demander au président, hein, mais elle a tiré sur eux. Ils sont allés juste dire qu'ils en ont marre du confinement. Parce que le coronavirus n'est pas gabonais. Ce n'est pas les Gabonais qui ont créé ça. Mais vous avez chargé ça comme si c'est les Gabonais qui ont créé le coronavirus. Juste ça, vous les avez tués. J'aimerais ici, avec la main sur le cœur, demander à tous les parents, à toutes les familles endeuillées qui se retrouvent aujourd'hui au Gabon. J'aimerais ici vous dire vos Yako. J'aimerais ici dire Yako à tous mes frères qui sont tombés sur les balles de la police et de la gendarmerie hier. J'aimerais ici dire à vos familles de rester fortes ou forts. Choisissez un. Et puis l'autre là, mettez à la poubelle. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici dire à toute cette famille, à toutes ces familles-là, aujourd'hui, qui se retrouvent en train de perdre les enfants, les filles, les mères ou les pères, j'aimerais ici vous dire de rester fort. Je dis ici Yako à tout le peuple gabonais. À travers moi aujourd'hui, le peuple ivoirien, étant un influenceur ivoirien, j'aimerais ici, devant vous, à 13h de Paris, vous dire ici Yako, que Dieu vous fortifie, que Dieu puisse mettre la paix et l'amour dans le cœur de vos dirigeants politiques, afin qu'ils puissent écouter votre requête. Parce que vous n'êtes pas parti dans le but de brûler le pays, mais dans le but de dire au président, voici la souffrance dans laquelle nous sommes. Rien que pour ça, ils vous ont tué. Mais que Dieu touche le cœur de vos dirigeants politiques, afin qu'ils puissent restreindre un peu les mesures barrières. Parce que le coronavirus n'est pas gabonais. Ce n'est pas gabonais qui a créé le coronavirus. Pour que vous puissiez rendre la vie misérable à cette population-là. J'aimerais ici remercier tous ceux qui ont partagé ce direct-là. Et si mes propos ont blessé quelqu'un, j'aimerais ici m'en excuser parce que je ne suis pas venu dans le but de blesser quelqu'un, mais dans le but de donner ma part de vérité et dire ma vérité. Je ne suis pas venu ici dans le but de manquer du respect à qui que ce soit. Mais je suis venu ici dire à son excellence, Papa Ali Bongo, président, écoutez un peu la population. Et puis essayez de diminuer un peu les mesures barrières. Parce que ce ne sont pas les animaux qui sont au Gabon, mais des êtres humains. Même un chien, tu ne peux pas lui dire de parler dormir à 18 heures. Même un chien, tu ne peux pas l'interdire de manger, ni l'interdire de chier. Donc avant de prendre des mesures, il faut en être sûr que ta population mange à sa faim. Mais quelqu'un qui ne mange pas, tu ne peux pas l'interdire de sortir. Quelqu'un qui ne mange pas, tu ne peux pas l'interdire d'aller se chercher. Il se cherche comment, il se nourrit comment. Pourtant, nous tous on sait qu'en Afrique, là, on n'a que des petits boulots. Des petits boulots de vendeur d'arachide, de vendeur de coco, de vendeur de lotus sur la route. C'est avec ça que d'autres personnes nourrissent les familles. Mais vous l'interdisez de sortir. Tu leur demandes de rester à la maison. Pourtant, tu ne leur donnes pas 5 francs. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, il se nourrit comment? Pourtant, nous tous on sait qu'au Gabon, là-bas, vous ne partagez pas l'argent à la population. Pourtant, nous tous on sait qu'en Côte d'Ivoire, on ne partage pas l'argent à la population. Mais comment vous pouvez interdire la population de sortir? Ce n'est pas possible. Revoyez un peu vos gérances politiques. Revoyez un peu vos gérances politiques. Vous gérez mal. On se plaît, vous nous tuez. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Centrafrique, en Afrique, tu te vas dire juste à celui que tu emploies. De toute façon, tu cours mon habit là, je n'aime pas, il va te tuer. Mais attends, je n'arrive pas à comprendre au fait, comment vous dirigez là même, comment même vous faites même au fait. Parce que vous le voulez ou pas là, c'est pas vous qui êtes au-dessus de la loi, c'est pas vous qui faites la loi, c'est pas vous qui dirigez le pays. C'est le peuple qui dirige le pays à travers vous. C'est le peuple qui vous dit voici comment il faut se comporter. Mais vous n'écoutez pas ce peuple-là. Je n'arrive pas à comprendre. Quand vous avez besoin de la population, vous partez là-bas, on vous voit dans les champs, on vous voit en train de balayer les rues du quartier, on vous voit en train de marcher avec les femmes enceintes, on vous voit en train de marcher avec les vieux, partir à la mosquée, partir à l'église. Ça, c'est quand vous devez être président. Hein. C'est en Afrique, quand les gens veulent être président là. Tu les vois, ils s'en vont au champ. Ils s'en vont prendre machette. Comme s'ils ont une fois été au champ. Comme s'ils ont une fois été au champ. Tout ça là pour blaguer la population. Parce qu'il veut être président, il veut être maire, il veut être ministre.
Quand tu veux être président en Afrique, là tu les vois à la mosquée, ils s'en vont faire les dons, ils s'en vont à l'église, ils prennent les enfants dans les mains. Genre comme si eux, ils sont tellement bons, ils sont à l'écoute de la population. Hein. Donc, ils prennent les enfants des gens dans les mains pour tirer les photos, pour montrer que non, je suis en harmonie à mon peuple. Mais dès qu'il devient président net, ce même enfant qu'il allait prendre pour aller faire campagne électorale, là, c'est ce même enfant-là qui veut tuer. C'est ce même enfant-là encore qui veut tuer. Ça, c'est qu'en Afrique, on voit ça. C'est qu'en Afrique, quand il veut devenir président net, là, tu les vois mettre, ils s'en vont dans les villages. Ils s'en vont s'engenouiller en bas des vieux, là. Dès qu'il devient président net, là, il veut mettre le vieux, là, en prison. Quand le vieux, là, dit, net, il veut le mettre en prison. Quand le vieux a dit, mon fils, tu es venu ici, là, tu as dit que, quand tu vas être président, tu vas mettre courant ici. Dès que le vieux a dit ça net, il veut le mettre en prison. Pourquoi le vieux, là, a dit ça? Pourtant, quand tu voulais être président, là, tu as parti dire au vieux, là-bas, que tu vas mettre courant. Il n'y a qu'en Afrique qui on voit ça. Je pense que quand Ali Bongo devait être président, il a visité tous les villages du Gabon. Il a parlé tous les ethnies. Il a mangé riz, sauce graine, par terre, parce qu'il voulait être président. Aujourd'hui, les présidents nets là, ce même peuple-là, il cherche à les envoyer sous pied, sur terre. Quelle est cette manière de politiser? Quelle est cette manière de faire la politique? Le peuple africain ne demande pas grand-chose. De un, on ne vous a jamais demandé qu'est-ce que vous faites des milliards du pays. Jamais de la vie, une fois, vous avez fait un bilan pour dire que en cette année-là, voici les milliards que nous avons reçus, voici ce que nous avons dépensé et voici ce qui sont dans les caisses. Vous n'avez jamais fait ça en Afrique. Aucun président africain n'a une fois fait de bilan de la fortune, de l'argent du pays. Vous ne faites jamais de bilan. Mais est-ce que le peuple vous demande qu'est-ce que vous faites de tout l'argent? Mais il vous demande juste simplement de créer des emplois, de créer des usines, de créer des sociétés dans le but de donner au moins du boulot à la jeunesse pour ne pas que les gens s'adonnent à la drogue, au banditisme, au vol, au crime. Mais vous êtes incapable de créer des emplois. Vous êtes incapable de créer des sociétés. Vous êtes incapable d'investir dans les jeunes là. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu n'as plus besoin de réfléchir trop. Tu crées un petit buzz net et puis tu t'assois. On va te montrer à la télévision. Mais si tu as réfléchi pour dire que tu vas créer BAF, tu ne vas jamais sortir à la télévision. Si tu as réfléchi pour dire que tu vas créer Parfum, tu ne vas jamais sortir à la télévision. Si tu as réfléchi que tu as créé Ampoule, tu ne vas jamais sortir à la télévision. Parce qu'ils ne cherchent pas à faire évoluer ces jeunes qui sont intellectuels là, qui ont un savoir là. On ne cherche pas à les faire montrer à la télévision. Mais on cherche à montrer la médiocrité. Pour faire dormir la population et pour les piller encore davantage. Mais si aujourd'hui l'Europe est développée là, c'est parce que l'Europe a investi en les jeunes, à ceux qui sont intellectuels, à ceux qui sont intelligents, à ceux qui ont un savoir. Raison pour laquelle aujourd'hui la France évolue. Mais vous êtes incapable d'investir. Les jeunes créent, vous ne les soutenez pas. Les jeunes créent. Nous avons des jeunes intellectuels en Afrique qui créent des choses, mais personne ne les soutient. Personne ne parle d'eux. Des jeunes docteurs à l'âge de 18 ans, 20 ans, qui deviennent docteurs en pharmacie. Mais personne ne les montre à la télévision. Parce que ça là, c'est de contribuer à faire évoluer l'Afrique. Parce que vous ne voulez pas que la population évolue. Vous voulez que nous restons dans la médiocrité pour nous tuer. Pour que quand on va venir vous demander président en affaires, vous allez tirer sur nous. Ah l'Afrique. Ah l'Afrique. À quel moment nous allons réfléchir pour nous dire que non, nous sommes dans une jungle et que chaque peuple doit lutter pour la survie de son espèce. Nous considérons tellement les Blancs que nous-mêmes on arrive à s'oublier. À quel moment nous allons nous dire que personne ne viendra sauver l'Afrique si ce n'est pas nous-mêmes les Africains? Aujourd'hui, nous appartenons à une jungle. Aujourd'hui, les lions luttent pour les suivis, les gazelles luttent pour les suivis et les éléphants luttent pour les suivis. De la même manière que les Blancs luttent pour les suivis, c'est de la même manière que nous devons lutter aussi pour notre suivi. Mais nous, on s'en fout. Chez nous, en Afrique, là, on est dispersés. Chacun vit pour chacun. Parce que personne ne veut aider son frère à évoluer. Parce que aider la jeunesse à évoluer, c'est de contribuer à faire évoluer la population et à rendre la population intelligente. Donc pour ça, là, vous êtes prêts à les endormir moralement. Et puis piller la richesse du pays. Voler, voler et voler. C'est vos enfants-là qui doivent être seulement intelligents et non les enfants des autres. C'est que chez nous en Afrique, là, où c'est vous en Afrique, vous allez nous diriger. Vos enfants vont nous diriger. Vos arrière-petits-enfants vont nous diriger. Comme si c'est vous seulement qui êtes né pour être intelligent. Hein. Vous avez 3 postes.
Vous êtes ministre, député, sous-préfet, maire à la fois. Comme si à part vous là, il n'y a personne d'autre qui est intelligent encore. Mais là, personne n'en parle. Mais juste pour un problème de coronavirus, vous avez enfermé tout un peuple. Ce peuple-là sort, vous les tuez. J'aimerais si vous féliciter. Que Dieu vous donne longue vie. Parce que vous allez répandre de vos actes un jour. C'est de ça qu'il s'agit. Ce même peuple que vous tuez là, un jour, il aura un jugement suprême. Et ce jugement suprême-là, lorsque cela va arriver, vous aurez que vos doigts pour pleurer. Que Dieu bénisse le peuple du Gabon. Que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs qui vivent au Gabon. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je vous apporte ici mon soutien. Et je tiens ici ma voix, ce matin ici, dans le but de vous donner beaucoup de courage. Que Dieu bénisse tout le peuple gabonais. Tous mes frères et sœurs gabonais, que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège ce pays-là. Ce pays de paix. Ce pays de Ali Bongo. Ce pays-là qui n'a jamais connu la guerre. Ce pays-là qui n'a jamais vu sa population être tirée là-dessus. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous bénisse. Nous, peuple ivoirien, nous, peuple africain, nous compatissons pour vous. Nous sommes avec vous. De cœur, en prière. Que Dieu vous bénisse. En ensemble. C'était Agoé Stéphane. Le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je vous demande ici humblement de vous abonner sur ma marque de vêtements. AP, boutique, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous tapez A en majuscule, P en majuscule, boutique, et puis vous écrivez, c'est de ça qu'il s'agit. Vous faites la barre des recherches et vous vous abonnez sur ma page de vêtements. À partir de la semaine prochaine, vous aurez les articles, les polos, les t-shirts et les nombreux vestes qui seront présentés ici par des mannequins. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous mes abonnés. Parce que c'est grâce à vous que je suis ce que je suis. C'est grâce à vos prières que je continue d'avoir la force de chaque jour venir faire des directs et essayer de relater les faits de notre société. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont mis les cœurs. Tous ceux aussi qui ont mis des mauvais commentaires, sachez que je vais vous bloquer. Ceux qui ont mis des têtes de mort, je vais vous bloquer. Parce que mon peuple ne cherche pas à me descendre, mais cherche à me lever. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tout le monde.